Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit de chez Xiaomi, enfin qui existe déjà depuis un moment, néanmoins nouveau pour moi, donc c'est le thermomètre hygromètre euh, avec affichage à encre électronique. Donc j'avais déjà auparavant ce genre de produit de chez Xiaomi, donc celui-ci c'est l'horloge donc qui indique également l'hygrométrie et donc la température de la pièce avec un petit visage qui indique si tout va bien. Mais bon, voilà. Donc on va dire que cet hygromètre thermomètre vient en complément. Donc voilà, on va tout de suite passer à l'unboxing. Que retrouve-t-on à l'intérieur? Hop là. Donc on a classique le manuel, mais qui est en chinois. Donc voilà. Il ne sera pas vraiment utile. Néanmoins, ce n'est pas bien compliqué pour l'utilisation. Donc voilà. Dans la boîte, on ne retrouve rien de plus. Donc les piles sont déjà incluses dans l'appareil normalement, qui est fourni également avec un petit support si vous souhaitez le placer, donc comme l'horloge. Donc j'ai pu coller donc un petit pied qui est fort sympathique pour le bureau. Et donc ici, il arrive avec un support comme ceci, assez plastique rigide. Et qu'a-t-on ici? Donc un double face, visiblement pour le coller un mur, salle de bain ou frigo ou autre. Et donc un aimant souple, hein, que pour pouvoir le mettre également sur un frigo par exemple. Donc l'appareil lui-même, voilà, donc l'affichage, ce n'est pas un autocollant, c'est bien l'encre électronique. Donc à partir du moment où on retire les piles, l'affichage reste en continu puisque c'est de la basse consommation. Donc voilà, on peut ouvrir le couvercle en arrière, on va l'ouvrir, hop. Il ne faut pas hésiter à tirer fort, la pile est incluse, date de fabrication, super. Et donc je retire la petite languette et que se passe-t-il? Ah, l'écran devient tout noir. Et voilà, ça indique déjà une température de la pièce. Donc elle est à peu près à température ambiante, comme on peut le voir ici, 20,7 sur l'actuelle et 20,9 sur celle-ci. Ah, 21,1. Visiblement, bon, avec la chaleur de ma main, elle s'actualise. Donc vous avez pu voir avec l'écran euh, qui change de couleur quelque part, hein. Donc des fois quand elle change d'affichage, soit elle reste statique blanc comme ça, donc il n'y a pas de clignotement, soit elle devient, quand il y a un gros changement d'affichage, l'affichage devient tout noir avec les écritures blanches pour pouvoir voilà, faire le rafraîchissement, l'actualisation de l'affichage. On va refermer ce couvercle, hop, tout simplement. Donc visiblement, ces différents supports viennent se fixer dans l'encadré ici, présent. Et donc ce petit support sur lequel on peut le placer tout simplement comme ceci. Voilà. Je trouve qu'il est assez sympathique, assez minimaliste et épuré pour un bureau. Donc quelles sont les caractéristiques de cet appareil-là? Donc vous avez bien compris, hein, l'affichage ici, la température en Celsius, il n'y a pas besoin de faire de réglage, donc ça c'est parfait. L'affichage de l'hygrométrie de la pièce, 53%. Bon, on est à 43, je vais attendre de voir ce que ça va donner jusqu'à ce que ça s'acclimate, on va dire, à la pièce. Et donc également le smiley, enfin le visage souriant ici, qui nous indique que la pièce est dans de bonnes conditions. Je pense que elle ferait un petit peu la grimace après une douche dans une salle de bain par exemple, dans lequel moi je souhaite le placer. Pour pouvoir voilà, suivre un petit peu l'humidité, la température, etc. Avant de prendre une douche ou après, etc. Donc voilà. Je trouve que c'est un gadget qui peut être assez sympathique. Pour le fonctionnement, il devrait s'appairer donc comme l'horloge, donc via Bluetooth. Alors j'ai pris ma tablette pour ce faire. Hop. On va mettre ceci de côté avec l'horloge. On va regarder tout de suite les fonctionnalités connectées de cet appareil. Donc il est important de prendre pour la tablette ou l'iPhone ou le téléphone Android, il est très important de sélectionner comme région la Chine. Puisqu'effectivement, pour cette horloge, la première horloge à encre électronique, où j'ai quand même mis 2 jours et 10 appareils pour pouvoir comprendre que le problème venait de la région. Donc quand on sélectionne France, l'appareil n'est pas détecté dans les appareils à proximité. Donc c'est pour ça qu'il est important de régler sur la Chine.
Après, bien évidemment, il y a les règles de confidentialité qui sont spécifiques à la Chine que vous devrez accepter. Voilà, donc on va voir pour ajouter un nouvel appareil. On fait plus. Donc voilà, les appareils qui s'affichent ici, le listing est différent comme je disais. Si vous prenez Chine, France, Europe, quoi, peu importe, par rapport au pays. Ici, donc il est déjà réglé sur la Chine. Laissez-moi le vérifier. Profil, voilà. Réglage. Voilà, région, c'est ce que je vous disais. Non, donc visiblement sur ma tablette, ce n'est pas réglé. On va le régler tout de suite sur Chine. Hop, j'accepte l'utilisation. Règle. Hop, changer de serveur. Voilà. Donc on est bien maintenant sur la Chine, langue anglaise. Bon, ça, il n'y a pas de souci me concernant, on va dire. Donc bon, de toute façon, le réglage n'est pas bien compliqué. Donc ça remet hein, les appareils à 0. Il suffit d'ajouter plus. Soit accéder au micro, bon, il n'y a pas besoin. On va en haut à droite rechercher les appareils Bluetooth. Donc visiblement, il détecte uniquement mon horloge. Bon, ce qui veut dire que cet appareil-là n'a pas besoin de connectique Bluetooth, donc vous n'avez pas besoin de l'impérer à l'application Mi Home. Donc, bon, comment on peut être sûr qu'il n'y a pas le Bluetooth? C'est très simple. Voilà, tout simplement, ici, on voit clairement le Bluetooth avec le 10. Je ne sais pas si ça a duré des piles, peut-être. Donc ici, il n'y a pas de Bluetooth pour le coup. Donc là, on en est certain. Et l'application nous le confirme. Quoi qu'il en soit, vous aurez au moins appris qu'il vous faut régler la région chinoise pour cet autre appareil. Donc celui-ci, visiblement, est plus simple que ce que j'espérais. Directement prêt à l'emploi. Et donc voilà. Cet affichage assez sympathique, mat 2D, il n'y a pas de relief, c'est vraiment très discret, très sobre, font facilement dans tout type de décor. Et donc moi, hop, vous voyez l'actualisation ici. L'écran est devenu tout noir, ensuite blanche, pour ensuite mettre à jour les informations utilisées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions, éventuellement, si vous voulez savoir plus de choses. Éventuellement, je pourrais mettre à jour la vidéo pour vous dire si ça fonctionne bien, si l'affichage est cohérent entre ces deux appareils-là ou non. Et donc, voilà. C'est un appareil qui coûte vraiment pas très cher, donc à peu près 8 euros sur AliExpress. La livraison, bon, ça dépend d'où vous êtes, mais entre 2 et 4 semaines en général. Voilà pour ces appareils. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.